Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Foxy Diana. Née en Haïti, elle a voyagé à travers le monde, elle a posé ses bagages à Paris en 2001 et là, elle a décidé de nous offrir un tout premier album intitulé Big Deal. Et ce deal continue jusqu'à présent. Et là, au sein d'une nouvelle équipe, elle est en train d'offrir des choses qu'elle sent et qu'elle ressent. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. J'ai bien résumé un peu cette carrière. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Et merci d'être là avec votre énergie et merci, sur le plateau d'Afro Night. Bienvenue. On va commencer avec une chanson, c'est surtout le rythme qui nous a interpellés quand on préparait cette émission. Et vous allez nous dire ce que vous éprouvez en entendant cela. C'est parti. C'est compas avec Foxy Diana. Yo dis yo pas flopper ça parce que yo aime moi, yo aime style moi, yo aime beaucoup pas senti bon because I got a high style. Oh, I got a fashion compas. I got a compas style. Oh, I got a fashion compas. Qu'est-ce que cela fait à la fille qui est née à Jérémie d'entendre ce rythme compas? Mais ça me fait vraiment beaucoup de bien et ça me fait waouh. Que représente le compas pour les Haïtiens? Mais ça représente notre force. Hein. Tu vois, c'est une musique vraiment qui donne envie de vivre. Donc c'est la force, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour. Ouais. Et ça vous réunit beaucoup, oui, beaucoup même en cas de difficulté. Oui, même en cas de difficulté, chez nous, on fait de la musique, il y a toujours des concerts, il y a toujours des... Il y a beaucoup de groupes, surtout. Ah oui, beaucoup de groupes. Problème ou pas problème, la musique, ça aide à tenir le coup. Ouais. Sur les bancs de l'école, vous rêvez déjà d'une carrière? Oui, toute jeune, je commençais à danser et chanter, etc., dans des groupes catholiques, etc. Et j'étais toute jeune, etc. Mais quand je suis arrivée à Port-au-Prince, je commençais à jouer avec un jeune groupe qui s'appelle Track. Track, oui. Ouais, là, je commençais à apprécier la musique. Quel a été votre parcours avec le groupe Track? Ah, c'était... ouais, on avait un très, très beau parcours, hein, parce qu'on performait tout le temps à l'hôtel Le Zaragouin, en Haïti, vers Montrue. C'était vraiment sympathique. C'était waouh. Beaucoup de souvenirs. Ouais, beaucoup de souvenirs, ouais. Mais quelle est la place accordée à la femme dans le milieu musical haïtien? Ben, la place accordée, c'est minime parce que je pense qu'on mérite mieux que ça. Mais bon, c'est pas à moi de donner une place, mais je pense que c'est pas encore tout à fait ça. Et vous êtes en train de bousculer les codes? On est en train de bousculer les codes et faire les choses bien. Pour pouvoir faire les choses bien. Ouais. Quelles sont les chanteuses haïtiennes, quand vous étiez là en train de penser à ce métier, en appartenant même au groupe, quelles sont les chanteuses qui tenaient le haut de l'affiche? Ben, à l'époque, j'écoutais plutôt la musique américaine, hein, les Christina Aguilera, Britney Spears. Mais pas les... Comme chanteuse haïtienne, Emeline Michel, j'écoutais un peu de Risqué, etc. Groupe féminine, j'étais encore toute jeune. Toute jeune. Ouais, ça m'a... Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteuses haïtiennes. Parce que nous, vu d'ici, on connaît beaucoup de chanteurs et de groupes haïtiens. Très peu de chanteuses. Oui, en Haïti, il y avait un groupe aussi qui s'appelait 4x4, qui était très, très bien aussi à l'époque, qui marchait très bien. Ici... Les femmes sont en train de... Oh, on essaye, en fait, on fait l'effort qu'il faut, mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais je pense que la femme doit prendre sa place parce qu'elle a sa place, etc. Donc, on ne va pas se battre, mais on va le prendre comme ça se doit. S'il y a 3 ou 4 comme vous prendrez la place. Oui, guerrière, Amazon. À quel moment vous commencez à composer, à écrire des chansons? C'est en arrivant en France, hein, ici. Même au sein du groupe Track, vous n'avez pas écrit? Non, parce qu'on faisait plus... c'était plus l'interprétation des musiques, soit caribéennes, soit des musiques américaines, etc.
Et à ce moment-là, je n'avais pas encore en tête de devenir une chanteuse. De faire une carrière. Je faisais pour le plaisir aussi, parce que ça payait un petit peu bien, c'était cool. Pour l'argent. Et ça nous... Ouais. Ça m'a permis de rencontrer du monde, etc. Ouais, c'était sympa. Et après, j'ai commencé à écrire en 2006. À partir de 2006, je commençais à avoir de l'inspiration. Il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui vous a donné envie de prendre la plume et de raconter? Oui, il y a toujours eu des événements dans ma vie. Et je commence des histoires d'amour, ou des histoires de famille, de la vie, de ce qui se passe. Parce que moi, je crée beaucoup de mélodies, parce que je peux mettre du son comme ça, je vais dans la nature, et tout seul, et je commence à parler à moi-même, ou écrire ce qui se passe autour de moi, ou un ressenti. Dis donc. Ouais, c'est comme ça vient l'inspiration. Ça vient comme tout seul. Ouais. Foxy Dana, on va vous entendre sur 2 chansons. I'm in love with girl et aussi Let's Go Party. Yeah. On va vous découvrir et voir l'énergie que vous dégagez à chacune de vos prestations. Yeah, Dana Foxy. Yeah, yeah. I'm in love with a girl. Yeah, yeah. Elle est sexy, elle est jolie, douce et attentionnée. Elle est câline, elle est coquine, drôle et sophistiquée. Elle me comprend, elle me fascine, elle me fait rêver. Elle est la seule qui fait vibrer mon cœur. Non, 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 I'm in love with her. Elle est sexy, elle est lovely, elle me rend. Sa beauté m'inspire, son regard m'illumine. I'm in love with her. Elle est lovely, elle est jolie, elle me rend. Yeah, yeah. Je ne suis pas lesbienne, pourtant je me sens attirée par elle. Elle est calme et tendre, elle est sans artificiel. Yeah. Elle est la seule à qui j'ai senti le besoin de dire tout. Elle est la seule qui me fait rire et ce n'est pas tout. I'm in love with her. Extrait de votre album Live or Die, Vivre ou Mourir. Hein. Voilà, c'est tout vous que vous mettez dans cet album-là. Oui. I'm in love with girl, cet extrait justement de cet album-là, est-ce une démarche artistique ou l'affirmation d'un choix de vie? Non, en fait, la chanson, je l'ai fait comme ça. C'était à l'époque, I was in a good and a bad mood. You know. J'étais vraiment dans une période. Il y avait des périodes très difficiles dans ma vie et j'avais fait pas mal de rencontres, etc. Et ouais, j'avais une amie qui m'a inspiré cette chanson. Donc voilà. Et c'est pas une façon pour vous d'affirmer le choix de la vie que vous faites? Non, c'était pas ça. À l'époque, ça pouvait être ça aussi, parce que quand j'ai sorti ce son, j'ai été boycottée un peu. En Haïti? Pas qu'en Haïti, si, dans la communauté, parce que ça commençait à bien marcher. Après, bon, elle a fait son comeback et tout. Les gens jugeaient pas ça trop? Les gens n'étaient pas d'accord? Bon, je n'étais pas d'accord. Mais moi, en fait, quand j'ai fait cette chanson, j'avais pas en tête ce que ça allait faire
aux gens ou pas, moi, j'étais moi. Ouais. I was à exprimer ce que vous, yes, vous myself, ressentez. ouais. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Quel lien vous faites entre votre album Live or Die et Femme Libre? Ouais, c'est toujours la liberté. C'est toujours la liberté, ouais. Vous exprimez. Ouais, Live or Die, Vivre ou mourir, c'est la liberté, c'est l'injustice, c'est la justice, c'est l'amour. On parle toujours d'amour. Et Femme Libre aussi, la liberté aussi d'exprimer ce qu'on ressent, la liberté de vivre, le vivre et laisser vivre. Et ouais, c'est tout à fait ça. Et puis, Femme Libre, c'était aussi un clin d'œil à Ingrid Betancourt, lorsqu'elle était retenue oui, parce qu'elle était retenue en ouais. otage, etc. Ouais, c'était un clin d'œil citoyen. Ouais. C'était un clin d'œil que vous le faisiez. À quel besoin répondent vos différents voyages? Parce que vous avez beaucoup voyagé en Europe, beaucoup voyagé en Amérique du Nord. Pourquoi? Vous étiez à la recherche de quoi? Les voyages, souvent, c'est la vie qui nous amène quelque part. Des fois, c'est la musique. La plupart de mes voyages, c'était pour la musique ou la vie. Par exemple, j'ai fait des voyages en Italie pour la musique, j'ai fait des voyages en Suisse pour la musique, un peu partout, dans la France, etc. Mais il y a des voyages aussi, c'était comme ça, tu voyages pour les vacances aussi, et des voyages comme ça. Tu fais une rencontre, il y a des rencontres qui t'amènent loin. Qui t'amènent loin, voilà. et c'est comme ça que vous voyez. Moi, je suis quelqu'un de positif et qui est ouvert Mais ce n'était pas tout. essentiellement pour la musique que vous bougez? Non, pas essentiellement. Oui, j'ai beaucoup bougé aussi pour la musique parce que j'ai fait pas mal de voyages, surtout en Europe, etc. À un certain moment, c'était calme, mais j'ai beaucoup bougé pour la musique, oui. On a parlé de vos albums, Live or Die et puis Femme Libre. Ouais. Troisième album, qui est le premier album que vous produisez. Et c'est en France que vous avez décidé de produire cet album qui s'appelle Big Deal. Pourquoi le choix de la France pour une première production? En fait, l'album Big Deal a été produit par Gerdie Blanc. Au fait, j'étais en collaboration avec lui. Donc, ouais, parce que j'étais en France, tu vois, parce que je suis arrivée en France en 2001. Et puis, j'ai rencontré des amis, musiciens qui m'ont... J'avais pas en tête que j'allais faire ça comme métier. Et puis, j'ai fait des rencontres, des amis musiciens qui m'ont proposé de faire des chœurs pour eux sur leurs albums. Comme je faisais déjà des chœurs en Haïti où je chantais dans le track. Ouais. Et là, j'ai commencé à apprécier la musique. Et puis, j'ai eu des propositions pour chanter sur... Comme vous dites, j'ai rencontré des personnes sympathiques. Oui, très sympathiques. Ouais. Sur le premier album, j'avais rencontré Nesso Azero, Gerdie Blanc, il y avait Original H, il y avait pas mal d'artistes, au fait, pas mal de gens, etc. On a commencé à faire ce projet et voilà. Et voilà, et là, le premier... Comment cet album a-t-il été accueilli en Haïti? Sincèrement, je ne sais pas. Vous n'avez pas eu de retour parce que l'album, c'est en France. Oui, il y a eu du retour quand je suis allée en Haïti. J'ai fait des interviews, ça a été super bien. Ça s'est super bien passé. Et c'était en 2006, c'était cool, ouais. J'étais toute jeune. Donc c'était cool. Je faisais des prestations, etc. Mais vous n'avez pas beaucoup changé, hein? Ouais, on dirait, hein? Vous n'avez pas beaucoup changé. Non, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont soutenu sur cet album. Il y avait Isley, tu vois, aussi. On a entendu Compastille, on a entendu aussi I'm in Love with Girl et on a entendu Let's Go Party. Ça fait 3 rythmes différents. Ouais, Comment vous définissez la musique que vous nous offrez? Pour moi, la musique, elle est large, au fait. La musique ne doit pas rester... Parce que moi, je suis très polyvalente dans tout ce que je fais. Et surtout dans la musique, parce que je fais du rap, de la dancehall, du compas ou du zouk. Et la musique, c'est universel. Donc, du coup, je ne reste pas sur un style. C'est-à-dire que si je suis inspirée par tel, on me donne le tempo, j'arrive à créer n'importe quelle mélodie, même sans écrire. Mettez-moi du son, je vous fais un freestyle. Yeah. Et c'est parti. Alors, on va maintenant entendre une chanson qui semble importante pour vous parce que c'est un nouveau mouvement pour enclencher à nouveau votre carrière. Ouais. C'est la rencontre avec une structure de production, on en parlera. Ouais. Mais c'est d'abord et avant tout de super productions que vous voulez offrir. Ouais. On va écouter Too Much Trouble. Yeah. Trouble, too much trouble, people get the vibe, too much trouble, right? I wanna live happy, yeah, I wanna live my life only, yeah.
trouble, why? I sing too much trouble, too much trouble, too much trouble. People can't live happy, too much trouble, too much trouble, why? Yeah, I wanna live happy, yeah, yeah. I wanna live my life only, yeah. Right. I just wanna live happy, yeah, yeah. I wanna live my life only, yeah, yeah, yeah. Now, break it down. Les mecs se fait bombarder, on n'en va pas aux actualités. Haïti, Libye, les capitalistes sont massacrés. Partout y'a des bombes à déflairer nos tombes. Financière, les cartons, Dieu avec Notre-Dame nos comptes. Spectateurs de nos vies, les côtés des mains et des pieds. Le système nous gagne, allons-nous tous les écouler. Sans frontières, sachant être fort même sous l'effort, on reste fier. Tristesse, perte des larmes et l'harmonie s'envire en mon plaide. Victime d'un génocide à l'aide. Nous tout ce qu'on veut c'est éviter que la misère nous touche. Avec tout ce qu'on aime et remplir leur bouche. On réclame tous la paix, vivre une vie cool. Babylone sans vie, l'humanité est cool. L'humanité est cool. Je me balade dans la vie, je vois que des gens fragiles. On va j'hallucine, c'est l'état qui domine. Tout le respect, tout est incompris. Tout le respect, ça dégage l'hypocrisie. Bravo. Merci. Bravo. Merci, merci. Sur un seul titre, plusieurs rythmes C'est que vous ça, avez Foxy Dana. réunis. C'est ça, Et moi. Donc. Alors, Shaidak, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Shaidak? C'est un ami à Idriss, c'est tout. Il m'a parlé de lui, il m'a dit, bon, c'est son ami, il chante, on a fait connaissance vite fait, mais ça s'est super bien passé aussi rapidement. Il m'a dit qu'il était d'accord pour faire le featuring avec moi, etc. On l'a fait rapidement, ça a été super. Et puis, il y a une collaboration qui s'annonce encore. Oui, oui. Vraiment, vous voulez que ce soit vraiment la base du prochain album que vous êtes en train de préparer. Oui, oui. Et avec cette sonorité nouvelle. Oui. Il y aura aussi du compas, j'espère. Ah oui, ben oui, il y en aura du toujours. compas. Du compas, c'est la base. On fait un peu de tout, mais surtout le compas hip-hop ou compas moderne ou urbain, ouais. Vous avez fait beaucoup de collaborations dans votre carrière. Ouais. Ces collaborations, c'était pour bénéficier de l'aura des artistes ou c'était pour vous un partage? Un partage. C'était surtout un partage parce que la plupart du temps, c'est des gens à qui... la plupart de mes collaborations sont des amis ou des gens que je ne connais pas, mais tu as envie de partager, Boetti, par exemple, c'est vraiment une amie. Oui, c'est une amie. À vous. Oui, et vous avez fait une collaboration qui a connu un grand succès. Oui. Respect tes femmes. Yeah, respect tes femmes, oui, oui. Si. C'est votre combat, ça. Ah, c'est notre combat, c'est notre combat. Votre place. Ah oui, trouver notre place et faire ce qu'il y a à faire, etc. Ouais. Respect tes femmes, ouais, c'était avec Boetti. Vous n'étiez pas assez respectées, à votre avis, les femmes, dans la société? Pour moi, jusqu'à maintenant, on n'est pas assez respectées. C'est toujours... c'est la femme qui souffre le plus. Bon, aujourd'hui, dans ce monde... En quoi vous souffrez? Aujourd'hui, je parle pas de... Je prends pas de parti parce que je suis femme ou homme. De toute façon, tout va très, très mal. Mais à l'époque, il y a des moments aussi, les femmes se sont très, très, très maltraitées, etc. Et manque de respect. Ouais, voilà. Et vous êtes très engagée pour cette cause-là, la cause des femmes? Oui, parce qu'on est femme. Je suis une femme et j'aime bien, au fait... Le respect de la femme. Qu'on vous respecte. Ouais. Pour revenir à cette carrière et à vos ambitions nouvelles, EBV Musique et Idriss de Beng Production, quels sont vos plans? Quels sont les plans que vous voulez établir? Nos plans sont énormes. Ouais. On ne peut pas vraiment tout dire, tout lâcher par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'évolution des choses. Par rapport à la crise sanitaire. Parce que là, même le clip, même vous l'avez fait... oui, on a tourné en plein confinement. Voilà, ouais. On a pu tourner en plein confinement. Il faisait très, très froid, etc. Et c'était pas terrible. Même le deuxième clip aussi, on a eu des difficultés avec la police. On n'a pas pu tourner là où on avait prévu de tourner. Parce qu'il y avait le confinement, il y avait aussi le couvre-feu et aussi les gens qui ne voulaient pas par rapport, ils ne veulent pas 2-3 personnes, etc. Et voilà, donc, mais on l'a fait, on a quand même pu faire quelque chose. Et donc le plan, c'est d'abord des singles et ensuite un album? Oui, c'est un album. Oui, on commence avec les singles et après on va
effectivement sortir l'album. Et c'est vrai que vous dites, pour parler des gens avec lesquels vous travaillez, vous dites, j'ai rencontré des personnes sympathiques, vous les sentez professionnels, vous croyez que c'est ensemble que vous allez mettre au firmament votre carrière? En fait, quand je dis c'est sympathique, j'ai aussi rencontré des gens professionnels. Il y a des gens que je n'ai pas encore cité leur nom parce que c'est des amis aussi qui m'ont soutenu dans la musique comme Mike Mouse, comme Elsie Melanos, comme Maxi Jody, comme Oscar Misso, pas mal d'artistes, etc. Il y a des professionnels, il y avait aussi des propositions, c'était juste, on me payait aussi pour faire un featuring. Donc c'est aussi cool. C'est le travail, voilà. Et puis, vu comment vous êtes sympathique, il est difficile de dire non. Voilà, moi c'est ça mon problème. Il est difficile de dire non. Et ça c'est... Et puis vous avez décidé, toujours dans cette perspective sympathique, vous avez décidé de nous offrir en exclusivité votre dernier clip, Show Me Love. Show Me Love. Qu'est-ce que vous pourrez dire pour défendre ce dernier clip? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ben, il représente ma force, il représente moi, l'amour avec un grand L, la joie. Parce qu'on aime, parce qu'avec tout ce qui se passe, je pense qu'on a tous besoin d'amour. Show Me Love, montre-moi l'amour. J'ai vraiment envie de le sentir. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation. En fait, c'est très ouverte. Pour moi, c'est pour ça que j'ai fait le son comme... C'est universel, parce que show me love, give me love. It's all I want. Because, you know... C'est tout ce que je veux. Life becomes harder. On ne peut pas rester passer notre temps à se plaindre tout le temps aussi avec tout ce qui se passe. On a besoin plus d'amour, plus de regardez, compassion. À vous entendre simplement, je suis solaire. Merci voilà, beaucoup. Moi, je suis comme ça. Show Me Love, c'est proposé par Foxy Dana. Thank you. Show me love. Paris City, just show me love. Oscar, show me love. Yeah, yeah, yeah. Just show me love. Don't just tell me you love me, baby, show me. Sweetie, don't just text me, show me love. Don't just tell me you need me, baby, show me you do. Sweetie, don't just text me, show me love. Show me love, yeah, yeah, yeah. Just show me love. You'd better show me love, yeah, yeah, yeah. Show me love, show me life, show me everything it's all about. Show me a kiss, show me a smile. I know you got potential. If you do love me, show it. Oh, if you do love me, show it by making me happy. Show me love, yeah, yeah, yeah. Just show me love. Oh, you gotta show me love, yeah, yeah, yeah. Break it down, now. Everybody to the left side. Show me love. Just show me love. To the left now. To the left now. To the right. To the left. Come on. If you do love me, show it. Yeah. If you do love me, show it. Yeah, baby. If you do love me, show it. Yeah, yeah, yeah. If you do love me, yeah. Show me love, show me life. Baby, baby, show me a kiss, show me a smile. If you do love me, show it. Yeah, if you do love me. Merci pour cette exclusivité. Thank you. Vous avez envie de reprendre ce clip, non? Ah oui, bien, oui. En tout cas, c'est une très très belle chanson. Merci. Beaucoup de compas, beaucoup de rythme. Ouais. Et ça a été arrangé par qui? C'est arrangé par Oscar Michaud et un ami à lui qui a fait le master. Auteur, c'est moi. La mélodie aussi, c'est moi. En tout cas, c'est magnifique. Merci beaucoup. Et puis, ça augure un très très bel album produit par EBV Music et Idriss Debeng Productions. Nous allons faire un face-à-face. Vous êtes prête? Face à face.
Foxy Dana, de votre répertoire, quelle est la chanson qui vous émeut le plus, celle qui vous touche particulièrement? Dans mon répertoire, je dirais Explosif. Explosif. Et I'm in Love with a Girl. Quel est le premier pays africain dans lequel vous souhaitez donner un spectacle? Ah, ça c'est... Cameroun, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai connu un Camerounais qui m'a marqué. Ils ont du rythme aussi là-bas. Et cette personne, il n'est plus vivant, mais je suis une pensée pour lui, oui. Après, Cameroun. oui, après, je suis ouverte à tout, partout, en Je Afrique, sais très etc. bien. Ouais. À quel moment Haïti vous manque-t-il? Tout le temps. C'est vrai? Qu'est-ce qui vous manque? Mais ma famille, hein, ma mère, mes amis, etc. Par moments, ça ne me manque pas, mais oui, il y a des moments où ça me manque. Ouais. Est-il vrai qu'on n'oublie jamais son premier amour? Ça, c'est vrai. En cuisine, quel est le plat haïtien que vous réussissez le mieux? Ah, beaucoup. Quel est le plat haïtien que j'ai réussi le mieux? Le mieux? Du riz blanc, sauce pois, poisson grillé, façon. Ça c'est facile, moi je peux faire ça. Bon. Mais je peux faire beaucoup de plats, donc du coup c'est vrai que... Du riz blanc, ouais. poisson... On peut faire aussi du poulet, on peut faire des grillades. Êtes-vous amoureuse en ce moment? Non, j'aimerais bien, je suis célibataire. Célibataire. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci. Show Me Love, c'est le dernier single offert par Foxy Dana. Et avant ça, c'est... le titre, c'est Too Much Trouble, ouais, c'est ça. Too Much Trouble. Too Much Trouble. Yeah. Avant cela, vous pouvez écouter cela aussi. Et puis, prenez le temps de découvrir cet artiste qui, désormais, est disponible et qui souhaiterait ainsi s'infiltrer dans votre discothèque. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucy John pour le son. Alexandra nous a aidé à la préparation de cette émission. Et on n'oublie pas la participation ô combien importante de Monsieur Charles Serrito. Bonsoir et à demain.